Le jour n'est pas encore levé sur les tours de la Défense. Dans ces immeubles, les plus grands groupes du CAC 40. Une concentration de richesse unique en France. Mais cette vitrine cache une autre réalité, celle des oubliés de la Défense, des marginaux qui survivent au pied des gratte-ciel. Certains se sont installés sous les échangeurs routiers qui quadrillent la Défense. C'est le cas de Petrou, un Roumain de 43 ans. En récupérant des matériaux sur les chantiers environnants, il s'est construit cet abri de fortune, un coin pour dormir. Ça c'est ma maison. La tente, je l'ai acheté de la Decathlon ça. Après, les restes, je les ramené de la poubelle. Une petite cuisine. Ça c'est la cuisine, oui. Il dit s'y sentir en sécurité. Ici c'est tranquille, ici. Il n'a pas arrivé personne pour me déranger. Combien sont-ils comme Petrou dans les sous-sols de la Défense? 100, 200? Difficile de le savoir. Gabriel, un franco-brésilien de 23 ans, squatte le quartier depuis 8 mois. Nous le suivons jusqu'au grand centre commercial de la Dalle, où l'employé d'une enseigne de restauration vient déposer chaque soir les invendus de la journée. Gabriel et les autres sans-abri se partagent le contenu du sac. Ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'on ne va pas le laisser dégueulasse le sol. Sinon, ils vont venir le lendemain, ils vont voir que c'est dégueulasse, ils vont nous interdire. La nuit, le jeune homme retourne dans les parkings. Un carton lui sert de matelas. Il s'endort dans cette sortie de secours, à quelques mètres des voitures de luxe des gagnants de la Défense.